Deuxième partie, les pages Lieux et Installations. Examinons les pages Lieux et Installations dans RedScreen. La page Lieux comprend 3 éléments. Au haut de la page, on trouve de l'information sur l'endroit où est situé le projet. Sous la première section, il y a des tableaux présentant des données climatiques liées à cet emplacement. Au bas de la page, il y a un graphique qui présente la manière dont les données climatiques varient tout au long de l'année. Le lieu des données climatiques et le lieu des installations sont indiqués à la toute première ligne. Le lieu des données climatiques provient de la base de données climatiques. La cellule est en bleu parce que RedScreen met en bleu toutes les entrées qui proviennent des bases de données. La cellule du nom du lieu de l'installation est en gris parce que RedScreen utilise cette couleur pour tous les renseignements qui ne sont fournis qu'à titre d'information. Je peux saisir ce que je veux ici sans que les calculs de RedScreen en soient modifiés. Si vous voulez davantage d'informations sur ce qu'indiquent les différentes couleurs de cellules dans RedScreen, cliquez sur l'option Code de couleur du menu. Vous remarquerez que le texte relatif au lieu des données climatiques et au lieu des installations peut être modifié par RedScreen si je change le lieu de mon projet, ce que je ferai sous peu. Dans la carte au haut de la page, j'ai une image de l'emplacement de mon projet, lequel est indiqué par une punaise comportant une maison et une autre punaise comportant un globe terrestre qui indique d'où les données climatiques ont été tirées. Je peux modifier l'emplacement de ces punaises, même après avoir entamé le projet avec l'analyseur d'énergie virtuelle. Pour ce faire, je clique sur « Choisir le lieu des données climatiques » dans le menu ou sur l'icône du globe à côté de la cellule du lieu des données climatiques. En supposant que j'ai une connexion Internet, une carte avec ces 2 punaises apparaît. La carte présente également tous les emplacements à proximité pour lesquels des données climatiques sont disponibles. Les sites en rouge offrent des mesures prises à partir de stations au sol. Les sites en bleu offrent des mesures obtenues exclusivement à partir d'instruments satellitaires. Je peux faire un zoom et déplacer la punaise associée à mon projet. En faisant cela, RedScreen repositionne la punaise au site le plus près pour lequel des données climatiques sont disponibles. La distance entre la punaise de mon projet et les sites pour lesquels des données climatiques sont disponibles est affichée dans le tableau à droite. Je ne suis pas obligé d'utiliser le site que me propose RedScreen. Si je le désire, je peux glisser manuellement la punaise associée aux données climatiques vers un autre point rouge ou bleu. Je peux aussi double-cliquer sur la station de mon choix à partir de la liste à droite. Si je ne suis pas connecté à Internet, je peux tout de même choisir le lieu des données climatiques. Dans la partie supérieure à gauche, je peux choisir « Recherche » ou « Données ». Si je choisis « Recherche », je peux effectuer une recherche en saisissant un nom. Dans le panneau à gauche, RedScreen affiche les noms de lieux avec données climatiques semblables à mon entrée. Par exemple, si je saisis Vancouver, RedScreen me trouve 4 emplacements portant un nom semblable. Lorsque je choisis l'un de ces noms, RedScreen présente dans le panneau à droite tous les lieux de données climatiques près de mon choix. Je peux sélectionner un lieu parmi ces choix. Quand je change de lieu dans cette fenêtre, la carte est également mise à jour lorsque je me connecte à Internet. Si je choisis « Données » plutôt que « Recherche », je peux accéder à ces mêmes lieux de données climatiques en utilisant des listes déroulantes. De cette manière, je peux voir la liste complète des options d'un pays, d'une province ou d'un État donné, ainsi que les données climatiques associées au lieu choisi. Par exemple, je choisirai Allemagne pour le pays et je retournerai à Munich. En retournant à la carte, je constate que je suis de retour à Munich, mais que la punaise liée au projet se trouve au lieu des données climatiques. Une fois que j'ai réglé le problème et que je suis satisfait de mon choix, je clique sur le cercle vert avec un crochet pour fermer la carte et coller mes données climatiques dans RedScreen. Les données climatiques mises à jour apparaissent dans les tableaux sous la carte. Le premier tableau affiche les paramètres qui ne varient pas, comme par exemple la latitude et la longitude de mon site.
Le tableau suivant présente les paramètres qui varient au cours de l'année. Les valeurs moyennes mensuelles ainsi que la moyenne annuelle sont présentées pour des paramètres comme la température de l'air et le rayonnement solaire quotidien sur un plan horizontal. Je peux changer les unités de ces paramètres comme bon me semble. Par exemple, je peux afficher le rayonnement solaire quotidien sur un plan horizontal en mégajoules par mètre carré par jour ou la pression atmosphérique en pouces de mercure. La colonne source du premier tableau et la rangée source dans le tableau suivant indiquent d'où proviennent les données, soit de mesures prises à partir d'une station au sol ou des estimations obtenues à partir des instruments satellitaires de la NASA. Je peux modifier toutes les valeurs des cellules en bleu en entrant mes propres estimations. Par exemple, si je mesurais l'humidité relative au lieu de mon projet et que je découvrais que la moyenne en janvier est de 80 %, je pourrais modifier cette valeur. Vous remarquerez qu'en effectuant cette modification, la valeur associée dans la rangée source change à « définie par l'utilisateur ». Les valeurs définies par l'utilisateur ne sont appliquées qu'à l'analyse en cours. Je ne peux pas modifier les valeurs que RedScreen conserve dans sa base de données. Une rangée au bas du deuxième tableau est intitulée « Mesurer à ». La valeur relative à la vitesse du vent indique la hauteur au-dessus du sol à laquelle la vitesse du vent a été mesurée. En ce qui a trait à la température du sol, la valeur 0 indique qu'il s'agit d'une mesure de la température à 0 mètre du sol. Si j'entre mes propres données dans ces colonnes, je devrais préciser la hauteur ou la profondeur à laquelle ces mesures ont été prises. Au bas de la page, il y a un graphique qui présente les valeurs moyennes mensuelles d'une ou deux variables climatiques. Par défaut, le rayonnement solaire quotidien et la température de l'air sont affichés. Je peux choisir d'autres variables et en désélectionnant la case à cocher, je choisis de n'examiner qu'une seule variable. Maintenant que nous avons exploré la page Lieux, je passerai à la page Installation. La partie supérieure de cette page sert à indiquer le type de projet analysé, son adresse, qui a effectué l'analyse et pour qui l'analyse a été effectuée. Au bas de la page, un graphique établit une comparaison entre le prix de revient de l'énergie de différents types de technologies. L'information fournie sur l'installation, dans la partie supérieure de la page, comprend un mélange de cellules grises et jaunes. Comme mentionné plus tôt, l'information dans les cellules grises ne sont affichées qu'à titre d'information. Je peux donc saisir ce que je veux dans celle-ci. Normalement, j'entrerai un texte me permettant de me souvenir de l'objectif de l'analyse si je devais l'ouvrir 6 mois plus tard. En revanche, les entrées dans les cellules en jaune influencent le comportement de RedScreen. Les cellules type d'installation, type et description reflètent les choix que j'ai faits dans l'analyseur d'énergie virtuelle. Si je souhaitais examiner un projet d'efficacité énergétique ou d'énergie éolienne au lieu d'un projet d'énergie photovoltaïque, il serait probablement préférable que j'entame une nouvelle analyse afin que l'analyseur d'énergie virtuelle puisse fournir les valeurs par défaut appropriées. Cependant, il est techniquement possible de reconfigurer l'analyse ici même. Au lieu de centrale électrique, je choisirais le type d'installation dans lequel mon projet d'efficacité énergétique aurait lieu, ou je changerais photovoltaïque par la technologie de production d'électricité que je compte utiliser, comme l'énergie éolienne. Vous remarquerez que les choix effectués ici influencent l'apparence du graphique des coûts de production de l'énergie au bas de la page Installation et peuvent influencer la configuration des pages Énergie, Coûts, Émissions et Finances. Le texte dans la cellule Description peut être modifié sans avoir de répercussions sur le reste de l'analyse de faisabilité. Malgré tout, cette cellule apparaît en jaune, car si ce projet est ajouté à un portefeuille de projets, RedScreen peut regrouper les projets en fonction de la description. J'entrerai PV de grande échelle afin de pouvoir regrouper tous mes grands projets photovoltaïques. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant la vidéo « Analyse de portefeuille avec RedScreen ».
J'entrerai un nom de client fictif dans la cellule Préparer pour. En cliquant sur l'icône Informations supplémentaires à droite de la cellule, je peux saisir des détails sur ce client. J'entrerai également mon nom dans la cellule Préparer par. Le nom de l'installation est affiché dans une cellule jaune, même s'il n'influence en rien les calculs de l'étude de faisabilité. Toutefois, tout comme la cellule Description, il joue un rôle important relativement à l'identification du projet au sein d'un portefeuille. Je saisirai le nom fictif Zénith. Je pourrais aussi remplir la cellule relative à l'adresse. Si j'avais une image montrant ce à quoi le projet ou le site ressemblerait, je pourrais changer la photo afin qu'une image plus pertinente apparaisse dans les rapports que je préparerai à partir de cette analyse. J'utiliserai une photo d'une terre agricole située dans le sud de l'Allemagne. Je clique sur « Sélectionner une image » dans le menu et trouve mon fichier image. Le graphique du prix de revient de l'énergie présente des plages de coûts de production d'électricité pour des projets de différentes technologies raccordés à un réseau central d'électricité. Le prix de revient de l'électricité est une forme de coût moyen actualisé de l'énergie. Il représente le coût de production d'électricité, mais ne comprend pas les autres coûts liés au transport, à la distribution ou à l'exploitation du réseau. En glissant le pointeur sur une barre du graphique, on obtient les valeurs numériques du prix de revient de l'énergie. Les plages relatives au projet d'énergie photovoltaïque sont en bleu foncé. Les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et d'entretien utilisés pour calculer ces plages sont mis à jour de temps à autre par RedScreen International. Si vous regardez actuellement votre graphique dans RedScreen, celui-ci peut sembler différent du mien, étant donné que les coûts associés aux technologies d'énergie renouvelable, particulièrement en ce qui a trait à l'énergie photovoltaïque, ont récemment diminué. Cette donnée est mise à jour au besoin. Certaines des principales suppositions utilisées pour générer ce graphique sont affichées dans un tableau qui apparaît lorsqu'on clique sur « Base de données de comparaison ». Il y a une liste déroulante sous le graphique qui sert à configurer la façon dont RedScreen affiche ses plages de coûts. Pour l'instant, choix d'option courant est sélectionné, ce qui indique que les plages de prix sont converties en euros, soit la devise choisie pour le projet actuel dans la première partie de la vidéo, au taux de change que j'ai choisi. Par défaut, ces plages sont calculées en dollars canadiens, ce qui peut être affiché en sélectionnant RedScreen par défaut. Si je veux que le prix de revient de l'énergie s'affiche selon mon choix de devise, soit en euros dans l'exemple actuel, mais que je souhaite modifier les valeurs en fonction de l'inflation, des conditions locales ou de différents taux de change, je dois choisir « Défini par l'utilisateur ». Par exemple, si je croyais que les prix ont grimpé de 5 % depuis la dernière mise à jour de la base de données de coûts de RedScreen, je pourrais saisir un taux d'inflation cumulatif de 5 %. Ou, si je croyais que les plages étaient 20 % trop élevées, je pourrais appliquer un facteur d'ajustement de 0,8. Veuillez prendre note que ces ajustements s'appliquent à toutes les technologies. Les plages affichées ici servent de renseignements généraux à l'utilisateur. Elles n'influencent en rien l'analyse de faisabilité contenue dans les autres onglets. Je peux toutefois appliquer certaines des informations de cette analyse à mon graphique en ajustant la ligne de valeur de comparaison qui est affichée sous forme de ligne pointillée verte. Par exemple, si le prix payé pour l'électricité photovoltaïque était de 5 centimes d'euros par kilowattheure, je pourrais déplacer la ligne pour comparer à cette valeur. Sinon, après avoir réalisé mon analyse, je pourrais déplacer la ligne de référence au prix de revient d'énergie que j'ai calculé pour ce projet en particulier. Je vous montrerai comment procéder dans la 4e partie de la vidéo. Toutefois, souvenez-vous que même si je peux déplacer la ligne de référence afin de refléter l'analyse de faisabilité, la valeur de comparaison n'influencera en rien l'analyse de faisabilité en soi. J'ai maintenant terminé avec les pages Lieux et Installation.
Dans les troisième et quatrième parties de la vidéo, j'aborderai les pages Énergie, Coûts et Émissions. Si vous nous suivez dans RedScreen, assurez-vous que ces onglets apparaissent dans votre analyse. Lorsqu'une personne apprend à utiliser le logiciel, il arrive parfois qu'elle effectue une opération qui fait en sorte que ces onglets disparaissent. Si c'est votre cas, assurez-vous que vous avez sélectionné Faisabilité comme type d'analyse. Si Comparaison ou Performance est sélectionné, les pages Énergie, Coûts et Émissions disparaissent.